Donc pour le EXT4, il est à signaler qu'un système de fichiers EXT3, il peut être remonté en EXT4. Par contre, EXT4, il ne peut pas être remonté en XT2 ou EXT3. On va voir le montage par la suite. Sauf dans un cas, sauf si le système de fichiers il a été créé sans extend. Parce que lorsqu'on utilise le mode extend, donc le montage il est impossible entre les partitions. On a dit que c'est une performance, ça permet la rapidité et la performance de traitement des fichiers. Passons maintenant à un autre type de système de fichiers, à savoir le PTR-FS. Le PTR-FS, ce système de fichiers qu'on prononce souvent BattleFS, il utilise le concept de extent aussi, tout comme le EXT4. Et donc, il utilise aussi des sous-volumes. Donc, la création de l'arbre, il est séparé au sein d'un système de fichiers. Donc, chaque arbre à part, avec des options qui sont propres à chaque arbre, avec des droits, des quotas, etc. C'est une flexibilité de la part du système de gestion de fichiers. Elle permet, cette dernière, il permet la création de ce qu'on appelle un instantané d'arbre ou bien un snapshot de l'arbre. Donc c'est une image exacte de l'arbre à un instant donné. Ceci permet de tester les modifications, revenir à un état initial. Alors ce système de fichiers, à savoir le BattleFS, il propose un système de protection des données et des métadonnées pour vérifier si un fichier il est corrompu ou pas. Comment ça marche? Donc là, il utilise ce qu'on appelle des centres de contrôle. Et ces centres de contrôle vont permettre de vérifier la qualité du fichier. Est-ce que c'est un fichier qui est corrompu ou bien c'est un fichier nouveau? Il a aussi un avantage par rapport au EXT2, 3 et 4. Donc c'est un système de fichiers, c'est un file system qui permet le redimensionnement à chaud, c'est-à-dire le redimensionnement au cours d'utilisation d'un système de gestion de fichiers, donc augmentation et diminution de taille, chose qui est très flexible. Et comme on a dit, il est composé de plusieurs volumes, donc des disques, soit des disques physiques ou bien des partitions logiques, ce qui le rend très proche des LVM. Donc, voilà, ça c'est en ce qui concerne le PTRFS. Donc, pour ce qui est de l'autre type qui est le RES-RFS, donc c'est un système de fichiers intégré à Linux depuis le tout début. Ça existe avant même le EXT3. Il est journalisé lui aussi. Il a une organisation qui est plutôt indexée. Et il permet de gérer les fichiers, les tables inode, donc comme on a vu avant, avec des types de fichiers qui sont de petite taille. Lui aussi, il permet le redimensionnement à chaud, mais il ne peut pas être converti en EXT2, en EXT3 ou en EXT4. Pour ce qui est des tailles à atteindre, donc là, le fichier sous le RES-RFS est de 8 téraoctets et les partitions de 16 téraoctets. Donc ça, c'est en ce qui concerne le RES-RFS. Donc pour ce qui est du XEFS, c'est un système de gestion de fichiers qui est très performant, avec des mécanismes très avancés. Il permet une défragmentation en ligne, c'est-à-dire à chaud, et en plus au fur et à mesure des écritures. C'est encore un plus par rapport au RES-RFS. Alors, ce type de système, il a aussi la capacité d'effectuer les snapshots, comme on a vu pour le BattleFS. Également, donc, il permet le dimensionnement à chaud, comme le RES-RFS.
Et également, donc, il permet aussi de faire une réservation de bande passante pour les lectures et écritures pour des entrées et des sorties différentes, chose qui est très avancée. Pour ce qui est des tailles maximales, donc les tailles maximales, ils dépassent largement les autres types de systèmes de fichiers. Donc on a la taille maximale du fichier est de 8 hexaoctets. Donc, et comme vous savez, donc 8 hexaoctets, c'est 1024 pétaoctets, pardon. Et ce qui est, et 1 pétaoctet, c'est 1024 téraoctets. Donc, on a approximativement 1000 milliards de DVD d'un seul fichier que peut supporter le XFS. Donc, vous pouvez imaginer la capacité. Pour ce qui est de la partition, donc il peut atteindre jusqu'à 16, donc 16 hexaoctets. C'est la capacité maximale d'un contrôleur de 64 bits. Donc si on a un contrôleur de 32 bits, donc on ne peut pas dépasser les 16 téraoctets. Le dernier type qu'on va voir, c'est le VFAT. Donc, le VFAT, c'est un Virtual File Allocation Table. C'est les différentes versions FAT. Donc, les systèmes de fichiers FAT, c'est des systèmes de fichiers qu'on reconnaît sous Windows avec des fichiers de longueur de 255 caractères. Alors, ces systèmes de fichiers, ils sont conservés et continuent d'être utilisés pour des raisons à la fois qui sont historiques et aussi pratiques. C'est sa façon de gérer la chose avec des fichiers entiers. Et la plupart des supports amovibles que vous connaissez, donc éventuellement des disques durs externes, les clés USB, les lecteurs, les différents types de lecteurs, ils utilisent ce type de fichiers par défaut. Et ceci pour des raisons telles que c'est un système de fichiers qui est adapté aux petits volumes. C'est un système de fichiers qui est simple à implémenter, à mettre en place, et il est idéal pour les lecteurs multimédia. Il a aussi une compatibilité avec les différents systèmes d'exploitation et les différentes plateformes, donc à savoir Windows ou Linux ou Unix et autres. Donc VFAT, par contre, il a des défauts. L'ensemble des informations, comme on a dit, il traite un fichier entier. Donc l'ensemble des informations, ils sont stockés au sein d'une table unique, y compris le nom de fichier. Et chaque adresse, longueur de bloc, ce qu'on appelle les clusters, ils composent les données de ce fichier. Donc tout est mélangé différemment des autres systèmes de fichiers qu'on a vus auparavant. Donc le FAT, il essaye de regrouper les données d'un fichier sur des clusters qui sont contigus à la rigueur. Et en cas de nombreuses écritures, ajout et suppression, le système il se retrouve fortement fragmenté, donc chose qui n'est pas très sollicitée pour le système de gestion de fichiers. Alors, pour ce qui est de la taille maximale, donc on a 4 Go pour la taille de fichier. Et comme vous savez, donc plus on a une taille importante de fichier, plus le système il va être lent, car il doit vérifier toute la table FAT pour trouver les clusters qui sont disponibles pour ce fichier. Et aussi, les noms qui sont très longs des fichiers, ça aussi, c'est une gestion qui doit être continuée à assurer. Et ça prend du temps, donc ce qui rend encore le système moins performant. Quoi d'autre? Donc, ça, c'est en ce qui concerne le système de fichiers VFAT. Donc, comme on a dit, VFAT, c'est le système de fichiers par défaut pour les lecteurs multimédia, les smartphones, les USB, cartes mémoire, etc. Mais il est aujourd'hui plus remplacé par les NTFS. Alors,
bien aussi, on peut trouver des EXT2, des EXT3, des EXT4. Donc, pour remédier à ces problèmes, éventuellement, la taille limitée du fichier à 4 Go, donc avec les masses volumineuses de données, donc on a un problème avec cette limitation de taille de fichier. Par contre, au niveau Linux, donc il n'y a pas de problème avec les FFAT, mais leur utilisation elle est plutôt sur des supports partagés. Donc, lorsqu'on a un système sur un même ordinateur, on partage, on a une partition Windows, une partition Linux. Donc, le système d'exploitation Linux, il ne trouve pas de difficulté à gérer cette partition VFAT qui contient Windows.